Bonjour amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un concept qui interpelle tous les pratiquants d'arts martiaux, internes comme externes. Il s'agit du Qi en chinois ou Qi en japonais. Ce concept de Qi suscite tellement d'incompréhension, de malentendus, voire même de l'ésotérisme. Ainsi, certains maîtres autoproclamés estiment qu'ils peuvent contrôler, terrasser, grâce à leur Qi, un adversaire à distance. D'autres maîtres autoproclamés estiment que leur Qi est une puissance tellement grande qu'ils peuvent combattre des jeunes plus forts qu'eux, plus costauds qu'eux, et ainsi, par exemple, on a vu des défis où, pathétiquement, des maîtres chinois qui se font terrasser en quelques secondes. Il y a là donc un vrai problème. Le problème provient tout simplement du fait qu'on n'a pas compris ce que c'est que la puissance ou la force. La puissance ou la force, d'un point de vue rationnel, se résume à une équation que nous avons toutes appris à l'école. E pour énergie égale 1/2 de m pour masse multiplié par v au carré, c'est-à-dire vitesse au carré. Autrement dit, on peut d'une manière scientifique calculer la puissance de frappe d'un combattant en multipliant la moitié de son poids par la vitesse de sa frappe au carré. On voit aussi du même coup qu'à poids égal, s'il veut augmenter sa puissance, il faut qu'il progresse dans la vitesse de sa frappe. Ça, c'est la réalité, je dirais, technique et scientifique. Or, avec le Qi, on n'en est pas là. Et je voudrais aujourd'hui introduire un peu de rationalité dans la connaissance du Qi. Il faut pour cela recourir à la langue chinoise. Le Qi, chacun le sait, est un concept important de la médecine chinoise traditionnelle, qui, pour traduire l'énergie dégagée par le Qi, parle de Neli. Neli veut dire littéralement énergie interne par rapport à Weili, énergie externe. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que ces termes c'est du chinois prémoderne, puisque la médecine traditionnelle chinoise est ancienne, voire très ancienne. Et donc, dans le temps, les Chinois, quand ils parlaient de Neli, ils comprenaient très bien ce que cela voulait dire. Il n'y avait pas de confusion. La confusion est apparue, je dirais, récemment, dans les temps modernes, par ignorance, tout simplement. Neli, en fait, cela veut dire énergie vitale. Ça n'a plus rien à voir avec la puissance. Et l'énergie vitale, dans la pratique des arts internes, elle est acquise comment? Elle est acquise par le travail du souffle. Une respiration ventrale, consciente et profonde développe le Qi, c'est-à-dire développe l'énergie vitale et procure aux pratiquants une bonne santé. C'est ça le Qi, c'est pas autre chose qu'une énergie vitale ou source de la vie. Donc toujours en recourant à la langue chinoise, les Chinois disent par exemple d'une personne âgée « Oh, cette personne, elle a beaucoup de Qi ». En fait, ça ne veut pas dire qu'il est très puissant physiquement, mais ça veut dire que cette personne, malgré son âge, est pleine de vitalité. On dit la même chose d'un bébé. Un bébé n'est pas musclé, mais on dit « Ah, ce bébé a beaucoup de Qi ». Bien oui, ce bébé, il a beaucoup d'énergie. Alors, pour les pratiquants du karaté, on prête à Genji Funakoshi, qui est le fondateur du karaté, les propos suivants. Il aurait dit sur son lit de mort « Je commence à sentir le Qi ». Or, c'est une aberration de dire ça, puisque sur son lit de mort, il ne peut pas commencer à sentir le Qi, puisque sur son lit de mort, il n'a plus de Qi. Ça veut dire qu'il va mourir. Et en chinois, d'ailleurs, pour être poli, on ne dit pas « Ah, cette personne est morte », mais on dit que cette personne n'a plus de Qi pour dire qu'elle est morte. Autrement dit, en chinois, on dit « Meiqi ». Meiqi, ça veut dire « Eh bien, cette personne, elle est morte, elle n'a plus de Qi ». Donc, vous voyez bien que le Qi
n'a rien à voir avec l'idée de puissance ou de force, mais a tout à voir avec l'idée d'énergie vitale ou de souffle de la vie. Alors pour un combattant, particulièrement lorsqu'on prend de l'âge, évidemment quand on prend de l'âge, la force physique décline. Alors pour un combattant qui pratique un art interne, pour pouvoir continuer, pour pouvoir durer, l'intérêt c'est qu'il développe son énergie vitale, mais s'il veut combattre, s'il veut pouvoir combattre, il faut que parallèlement à l'entraînement, il entretient aussi sa force musculaire. Il fait en sorte que le déclin physique soit stabilisé ou retardé, parce que franchement, comment faire pour tirer ou pousser un adversaire si on n'a pas de puissance musculaire? Comment faire pour résister à un assaut d'un adversaire si on n'a pas de puissance musculaire pour le faire? Ce n'est pas le chi qui va nous aider à faire ça. Donc, quand on décline avec l'âge, il faut quand même continuer à travailler les muscles, les développer ou les entretenir, et surtout, pour compenser le déclin musculaire, il faut, améliorer au maximum sa technique, et 2, être extrêmement rapide, vif. Et la rapidité, c'est ça qui est important dans les arts internes, la rapidité s'obtient par le relâchement. Plus on est relâché, plus on est rapide, et plus on est rapide, plus on est efficace en combat, ce qui permet effectivement de compenser le déclin physique d'une manière, je dirais, rationnelle et nuancée. Il ne faut surtout pas tomber dans le mythe, il faut rester dans la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a que le combat qui permet de savoir si on a de la puissance ou pas. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez compris ce que c'est que le chi ou le ki, et que maintenant, il ne s'agit plus de rêver, il s'agit de s'entraîner sérieusement. Au revoir, à la semaine prochaine.